Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici la toute première capsule d'Albumoureuse. Pour celles et ceux qui ont visionné ma vidéo de présentation, je tiens à vous rassurer, je vais rester sagement assise, donc pas de caméra qui bouge et qui vous donne la nausée. Quand on a 200 albums à présenter, par lequel on commence? Moi, j'ai décidé de commencer par une valeur sûre, suivie d'une trouvaille. Allons-y. Le premier album que je vous présente s'intitule « Une histoire de cancer qui finit bien ». C'est une histoire qui a été écrite par India Desjardins, illustrée par Marianne Ferrer et parue aux éditions La Pastèque. Bon, évidemment, c'est un sujet plutôt sérieux, mais traité de façon très humaine, sensible et chaleureuse. Le plus, c'est qu'on a une version audio qui est disponible sur le site de Radio-Canada Audio, site sur lequel on trouve des romans, mais également des albums. Le plus dans cette version audio, c'est qu'on a non seulement la belle narration très sobre de Sarah-Jeanne Labrosse, mais on a aussi une trame sonore, c'est-à-dire tous les bruits, les sons ambiants. On entend tout ce qui se passe dans l'hôpital, les pas dans les corridors, etc. Et ça nous enveloppe quand on écoute l'histoire. Là, je fais une petite parenthèse avant de poursuivre pour vous montrer l'outil indispensable quand vous présentez des albums en classe et j'ai nommé la caméra document. C'est vraiment un bon investissement parce que ça vous évite d'avoir à présenter vos albums comme ça, à bout de bras, un côté de la classe, l'autre côté de la classe, tourner les pages. Tout ce qu'on a à faire, c'est de déposer l'album sur le bureau, de tourner les pages et la projection au tableau fait le reste. Donc, on lit l'histoire. En fait, dans ce cas-ci, on ne lit même pas l'histoire. Moi, je pars la version audio. Sarah-Jeanne nous lit l'histoire et je tourne les pages. Les élèves entendent l'histoire, entendent les bruits, les sons et voient les images. Je vous le dis, ça fonctionne super bien. Moi, j'enseigne en 5e secondaire. Mes élèves ont entre 16 et 21 ans. Et à tout coup, ils sont charmés par cette formule-là. Quand on finit l'histoire, ils m'ont dit « Ah, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. » Bon. On fait quoi avec ça? Bien, écoutez, on pourrait ne rien faire de plus que simplement se faire raconter une histoire pour le plaisir. Mais on pourrait aussi ajouter un petit quelque chose, donc faire un quiz, soit oralement, poser des questions aux élèves sur leur compréhension de l'histoire. Moi, j'ai des élèves qui sortent, j'en ai plusieurs élèves qui sortent des classes d'accueil, fait que ça me permet de vérifier leur niveau de compréhension de l'histoire. On peut faire quelque chose de plus formel aussi, hein, donc un questionnaire avec feuille de réponse, comme on veut. Bon, maintenant, je vous parle de ma trouvaille, Confidence de divan. C'est écrit et illustré par Sylvain Diaz, paru chez Thomas Éditions. L'auteur a mis en scène des animaux qui sont chez le psychologue et qui partagent leurs états d'âme sous l'œil attentif de Freud. Écoutez, ça donne des confidences vraiment savoureuses et très drôles. La formule est simple. Donc, sur chaque page, vous avez un animal qui confie quelque chose et dont la pensée est illustrée juste ici. Alors, que dit le mouton? L'hiver me rappelle de mauvais souvenirs. Que confie l'éléphant? Mes rapports à l'autorité sont toujours conflictuels. De quoi se plaint le cochon? L'argent a toujours été un problème dans ma famille. Et ainsi de suite. Écoutez, c'est un album unique en son genre. Puis franchement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire travailler les inférences, travailler le sens figuré, les métaphores, parce que au premier coup d'œil, on ne comprend pas nécessairement l'image et le texte. Mais quand on y pense, on est obligé de réfléchir. Puis là, les élèves sont obligés de réfléchir. Vraiment, vraiment, c'est intéressant. Bon, ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. À bientôt.